Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien, mes Vicky Love. En tout cas, moi, je vais très bien. J'ai dit que venez un peu écouter, en fait, Aïcha Koné. C'est vraiment, ça m'a vraiment touchée. Ça m'a vraiment, vraiment fendu le cœur. Aïcha Koné, dans l'émission de Yves Doro, qui font en larmes. Et écoutez un peu, en fait, son explication. Mais avant ça, on va faire pause publicitaire. Pause publicitaire, vous savez déjà de quoi je vais parler, de quoi qu'il s'agit. Il s'agit de mes magnifiques perruques que je vends. J'avais déjà mis, dans mes vidéos précédentes, j'avais déjà mis en fait ma page Instagram. J'ai vu d'autres personnes qui sont venues s'abonner, qui ont commandé des perruques, qui sont très très fiers. Franchement, je vais encore mettre des images des perruques en question que je vends. Et ensuite, le nom de ma page Instagram. J'ai dit que la Saint-Valentin, c'est dans quelques semaines. Vous attendez quoi? Vous attendez quoi pour venir sublimer vos têtes? Imaginez un peu. Toi-même, imagine un peu. Imagine un peu jolie perruque que je vends là. Bon, ça, c'est pas ça, Je vais mettre des images, vous allez voir. Imaginez un peu mes perruques. Magnifiques, ondulées, bouclées, lisses, courtes, tout ce que vous voulez sur vos têtes. Imaginez un peu ça. Tu attends quoi pour venir commander ta perruque? Venez commander votre perruque. Venez séduire vos gars avec mes perruques, mes magnifiques perruques. Tout ce que vous voulez, je vous ai déjà fait comprendre ça. Vous attendez quoi? Imagine un peu, tu portes chic lingerie, tout ça là. Imagine toi-même. Et puis, magnifique perruque dessus. Tu attends quoi? En tout cas, écoutez un peu l'histoire de Aïcha Koné qui font en larmes. Écoutez cette vidéo jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas de venir commander mes perruques. Primaire, l'habitat extension. Et Fulgence habitait dans le quartier. On se fréquentait jusqu'à ce qu'il me découvre aussi à la télé grâce à monsieur Georges Benson. Et puis voilà, il avait beaucoup d'affection, d'admiration pour moi. Fulgence compte parmi les personnes qui m'ont encouragé dans ce métier-là, qui ont eu confiance en moi. Et ils m'ont donné assez de force pour avancer là-dedans. Parce que de mon côté familial, ma mère n'a jamais été pour que je sois une chanteuse. Donc j'avais des amis dans le quartier qui m'encourageaient et Fulgence faisait partie de ceux-là. D'accord. J'ai entendu le mot affection. Beaucoup d'affection parce que il est même accompagné. Il retrouvait en moi une sœur. Non, il retrouvait en moi une sœur. Je vais lui demander. Dans le quartier. Ma maman, nous, quand on était petits, oui. Nous, on nous a dit, c'est avant, que tu étais son amour de jeunesse. Il me vouait... Non, c'était une admiration. Vous savez, quand on est enfant, il y a des admirations qui folles. Ce genre d'amour qui ne s'explique pas. J'étais pas la femme avec la go à son roulé, non. Mais quand j'arrivais chez Fulgence, c'était moi la reine. Même devant sa chérie à l'époque. C'est avant, tu pouvais avoir copine de Fulgence. Tu as passé par ça. Puis on ne savait pas qui était sa copine. Voilà beaucoup de filles qui sont là. Aïcha est venue, Aïcha est venue. Mais vraiment, j'étais la reine, je bavardais avec lui. Souvent, on se mettait à côté à faire ses confidences et tout, mais il m'admirait et c'est quelque chose aussi que je lui rendais. Quand il avait besoin d'un petit plat qu'il aimait bien, la sauce arachide, le thon et tout. Un amour que tu gardes jalousement dans ton cœur jusqu'à aujourd'hui. Tu dis? Un amour que tu gardes jalousement dans ton cœur jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à demain, parce que Fulgence est parti cru. Il était vraiment dans la fleur de l'âge. Et puis j'ai vécu successivement, par étape, sa maladie et son décès. Bon, c'est difficile à expliquer. Est-ce qu'il était facile à vivre? C'était un ami Non. C'était un enfant qui avait sa timidité, que les gens pouvaient ne pas comprendre. Il était connu, ça faisait aussi des jaloux, des enfants de son âge. D'autres, quand ils le voyaient, on s'en fout de toi. Bon,
Ça, c'est des choses, on est habitué. Ça les dérange, mais Fulgence est resté Fulgence. Il était timide. Incompris par moments, il était timide, voilà. Jusqu'à ce dernier moment qu'il soit rentré de la France, il est venu me voir parce qu'il m'a dit, tu sais ce que j'aime, le thau avec la sauce arachide et les feuilles. Et donc il mangeait ça. Les oseilles, les feuilles d'oseille. Sauce d'art, comme on dit. Et quand il est venu à la maison, Faire des Fulgence, ça commence à me faire peur. il devait prendre son repas. Et tout d'un coup, j'ai vu qu'il s'est... Il s'est abattu. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu as? Tu ne manges pas? Il dit, je ne sais pas de quoi je souffre, mais tout à l'heure, quand je venais chez toi dans le couloir, il y a des gens qui passaient qui ont dit, ah, lui, là, est là encore, ils n'ont pas encore mort. Il dit, donc, je ne sais pas de quoi je souffre. Ça me torture. Et je l'ai senti affaibli. J'étais obligée de ranger le plat, lui donner. J'ai dit, arrive à la maison, tu vas manger. Mais j'ai vu Fulgence couler des larmes dans mon salon. Il n'a pas pu manger. Il dit, mais je ne sais pas de quoi je souffre. Et puis, cette phrase-là l'avait... Mimi, tu peux. On peut applaudir Richard. Yako, maman. Yako, maman. Yako. Je l'ai vu mourir. Pardon. C'est bon. On est venu réveiller la Yako, on est venu pour le célébrer. Pour le célébrer. Pour lui rendre un hommage. Pardon, maman. Un artiste ne meurt pas. Il n'est pas mort en fait. Il fait partie de ceux qui ne meurent pas. Voilà. Donc ça veut dire que vous avez eu une très grande amitié, ça se voit, ça se sent. Et on le traitait de gonflé, d'insoumis, de têtu, de rebelle. Est-ce que c'était vrai? Il était timide, il essayait de... En fait, il se protégeait, il avait une carapace. Oui, il était très timide. Enfin, sinon, pour étancher un peu l'émotion de Maman Aïcha, Fulgence était l'homme qu'on ne pouvait pas comprendre, on ne pouvait pas cerner, mais ouvert, aimant, aimable, affable, gentil. Fulgence partageait le minimum qu'il avait avec